Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Ilakose. Merci d'avoir choisi d'écouter le journal de la RPA de ce jeudi 3 avril 2025. Bienvenue, chers auditeurs. Tout de suite, les principaux titres. Le crime de viol prend de l'ampleur en province de Ngozi. Dans une période de 3 mois seulement, plus de 10 jeunes filles ont été violées dans cette province. À travers un communiqué, les évêques catholiques du Burundi et du Rwanda appellent à la tenue d'un dialogue et à la prise de décision en vue de la réouverture des frontières entre les deux pays. La coalition Burundi Bwabo déplore que le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, est le seul responsable de la situation actuelle du Burundi qui est plongé dans une grande pauvreté suite à ses mauvaises décisions et à sa gestion catastrophique de la chose publique. Dans quelques secondes, le développement de ces titres. Bonsoir, débutons ce journal par la page Droits de l'homme. Plus de 10 filles ont été violées dans une période de 3 mois en province de Ngozi. Ces effectifs de cas de viol inquiètent beaucoup les défenseurs des droits des enfants. Ces derniers estiment que les sanctions devraient être sévères à l'endroit des auteurs de ces crimes. Le point avec Hervé Niouhire. Certains défenseurs des droits de l'enfant au sein de la Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance au Burundi, FENADEB, au niveau national, indiquent que plus de 18 filles ont été violées depuis le début de cette année de 2025. Les victimes vivent notamment dans les communes d'Ongozi, Etangara et Mumba, mais les plus nombreuses sont celles de la zone Mivo en commune d'Ongozi. C'est au chef-lieu de la province d'Ongozi. Notre source au sein de la FENADEB au niveau national fait savoir que ces filles victimes de viol au moins de 18 ans et la plupart étudiées dans les écoles fondamentales. La même source fait également savoir qu'on leur a donné des avocats de la défense pour les aider à suivre de près leur procès. En ce qui concerne les commanditaires de ce viol, 15 ont été déjà arrêtés. Ils ont été traduits en justice. Son dernier sont les différentes couches de la société, ajoute notre source à la FENADEB. Les parents devraient se consacrer plus de l'éducation de leurs enfants en leur donnant des activités selon âge. Cela permettra à empêcher les vagabondages, indique toujours notre source, au sein de la Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance au Burundi. Elle éprôle aussi l'aide de l'administration pour sensibiliser les citoyens dans la lutte contre ces viols et traduire en justice des commanditaires. Merci Hervé Niouhi. L'association Nabariza Solidarité avec les prisonniers et leurs familles critique l'attitude de certains procureurs qui maintiennent illégalement en détention des prisonniers pourtant acquittés par les tribunaux. Lors d'une conférence de presse tenue ce mercredi, le représentant légal de cette association, Jean-Marie Chimirimana, a demandé l'adoption des lois claires afin que ces procureurs soient rappelés à l'ordre. Écoutez Jean-Marie Chimirimana, président de l'association Nabariza. Beaucoup de personnes acquittées par les tribunaux sont encore en prison. Si nous disons qu'un procureur classe le dossier d'une personne dans un tiroir, empêchant ainsi l'exécution de sa libération, qui prendra en charge cette personne demain? Ne voyez-vous pas que cela affecte ces prisonniers? Les choses changent. Aujourd'hui, vous êtes procureur, mais vous ne savez pas ce que l'avenir vous réserve. Toute personne peut un jour subir ce qu'elle a fait à une autre. Dans notre association, nous affirmons que la justice doit s'appliquer à tous. Il faut des lois claires. Comment un procureur peut-il maintenir quelqu'un en détention alors qu'il a déjà été acquitté par un tribunal? C'est une violation de la loi. Si la justice veut réellement être indépendante, elle doit d'abord s'autodiscipliner et respecter ses propres principes. Un procureur n'est qu'un justiciable, comme toute personne. Nous ne comprenons donc pas pourquoi il violerait la loi en maintenant illégalement une personne en détention alors que le tribunal a déjà ordonné sa libération.
kuko porokira aba ari umuburanyi mu bandi ntitubona rero gituma. Plus de 1000 familles délocalisées de Gatumba puis installées dans le site de Gateri, situé en commune Buganda, province de Cibitoke, peinent à survivre suite au retard enregistré dans l'obtention des subventions. Par conséquent, ces mauvaises conditions de vie font que certains enfants abandonnent l'école. Ces habitants demandent donc au gouvernement de leur venir en aide. Notre confrère Emmanuel Nyungeko nous parle des conditions misérables dans lesquelles vivent ces populations de Gatumba. Elles sont au nombre de 1026 familles composées par des habitants de la zone de Gatumba en commune Mutimbuzi, victimes des inondations de la rivière Rusizi. Elles ont été installées dans le site de Gateri, commune Buganda, en province de Cibitoke, en provenance de la commune Mubimbi, province de Bujumbura. Les uns viennent d'y passer 5 mois, d'autres vont bientôt totaliser 6 mois, comme le révèle un parmi ces citoyens. Ils racontent que la dernière assistance en argent leur a été fournie au mois de février dernier et qu'ils ont reçu moins de la moitié de la somme qui leur était destinée. De plus, même d'autres organisations qui les assistaient ne viennent plus. La famine risque de nous tuer ici. Le PAM nous donnait 235 000 par mois, mais en février, nous n'avons reçu que 110 000 et à mars, nous n'avons rien reçu. Les organisations qui nous apportaient de la nourriture, des ustensiles de cuisine et des vêtements ne nous apportent plus rien. Cela nous plonge dans une situation de vie très difficile. Les mauvaises conditions de vie font que certains enfants abandonnent l'école. Ces habitants demandent au gouvernement de leur venir au secours. Certains enfants ne vont plus à l'école et c'est alors un problème. Nous sommes au stade de penser à aller les chercher de l'hospitalité dans d'autres familles. C'est pour cette raison que nous demandons au gouvernement, particulièrement le ministère de la Solidarité, de faire en sorte que nous ayons cette aide convenablement. Le gouvernement reconnaît ce retard dans l'approvisionnement de ces sinistrés, s'exprimant au cours d'une émission publique animée en province de Rumonge. Vendredi, le 28 mars 2025, Ildefonse Majambere, porte-parole du ministère de la Solidarité nationale, a expliqué que cela ne dépend pas de leur volonté. Il se peut qu'une personne se demande « je veux de l'aide maintenant ». Mais le temps que nous consacrons à réunir les ressources et le matériel fait que l'objectif n'est pas atteint à temps. Toutefois, ce que les gens doivent comprendre, c'est que l'État ne les oublie pas. Il pense toujours à eux. Dans nos éditions ultérieures, nous reviendrons sur les conditions de logement de ces habitants de la zone de Gatumba installés dans le site de Gateri. Merci Emmanuel Nyungeko. À présent, page politique. Les évêques catholiques du Burundi et du Rwanda appellent à la tenue d'un dialogue et à la prise de décision en vue de la réouverture des frontières entre les deux pays. Dans un communiqué rendu public, ces hommes d'église ont souligné les liens historiques et culturels profonds qui unissent ces deux nations voisines. Suivez plutôt Monseigneur Bonaventure Nahimana, président de la conférence épiscopale du Burundi. Abarundi n'Abanyarwanda turi abavukanyi, turi ababanyi, turi abazimyamuriro kuva na kera. Les Burundais et les Rwandais sont comme des frères et sœurs. Ils sont des voisins et en plus, historiquement, au sein de l'Église catholique, il y avait un seul évêque basé à Kabgayi. Il existe des divisions et des difficultés dues à plusieurs raisons, parmi lesquelles des éléments sur lesquels nous n'avons pas de pouvoir. Ce que nous pouvons faire, c'est d'abord rappeler à ceux qui nous sont confiés, les chrétiens donc, qu'ils doivent toujours œuvrer pour la paix qui émane du Seigneur et sauvegarder de tout ce qui pourrait semer la division entre les Burundais et les Rwandais, que ce soit à travers des discours de haine, des propos conflictuels ou des appels à la violence. Nous demandons également à nos dirigeants qui prennent des décisions de faire tout leur possible pour privilégier la voie du dialogue afin d'ouvrir les frontières et ainsi favoriser les échanges transfrontaliers de manière à ce que le bon voisinage qui a toujours caractérisé les Burundais et les Rwandais demeure une priorité.
Lors de cette rencontre, les évêques ont également tenu à préciser que la crise entre le Burundi et le Rwanda n'était pas une question ethnique, mais plutôt un différend d'ordre politique. Suivez encore une fois Monseigneur Bonaventure Nahimana. Uko jewe ndabibona si ikibazo gifatiye ku moko nk'uko vyagiye biragaragara muri aka karere. Je trouve qu'il ne s'agit pas de mobile ethnique, comme cela a été le cas dans cette région, car ceux qui étaient au pouvoir, comme nous le constatons, ne sont plus là aujourd'hui. Les problèmes qui ont surgi, que ce soit au Burundi ou au Rwanda, liés à la fermeture des frontières, ne sont pas ethniques, mais plutôt des problèmes politiques, car les politiciens ont leur propre manière de concevoir les choses et de les interpréter. Chacun perçoit les choses selon ses propres intérêts. Cependant, nous ne pouvons pas nous y mêler, mais ce que nous voyons et demandons, c'est que même si des problèmes liés aux ethnies peuvent exister, nous devons les surmonter, surtout que nous sommes tous enfants de Dieu. La conférence des évêques catholiques du Burundi et du Rwanda s'est tenue à Kibungo, au Rwanda, du 30 mars au 1er avril de cette année. Dénonciation de discours de haine ethnique véhiculés ces derniers temps par certaines catégories de Burundais, dont des membres du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, par les partis MSD et PPD Girijambo. Dans un communiqué sorti conjointement ce 3 avril, ces deux partis de l'opposition rappellent que de tels discours de haine n'engendrent que des conflits entre les Burundais. François Nyamoya, secrétaire général du parti MSD, nous parlait des faits sur lesquels ils se sont basés pour sortir un communiqué conjoint avec le parti PPD Girijambo. Les partis PPD Girijambo et MSD sonnent l'alerte sur une situation qui est extrêmement dangereuse au Burundi. Depuis quelques mois, des réunions qui sont organisées par le CNDD-FDD, ce sont des réunions d'incitation à la haine ethnique, des enseignements qui sont destinés aux jeunes Imbonerakure, qui les préparent à commettre des crimes, puisqu'il s'agit selon eux de se préparer à défendre le pays contre spécifiquement les Tutsis, présentés comme des gens qui soutiennent un éventuel envahisseur qui est le Rwanda, et de même qu'il y a des Hutus, des opposants au régime qu'ils appellent des traîtres au régime. Et ce qui est grave, c'est que ce discours, c'est un discours des dirigeants du pays et un discours qui peut parfois paraître simpliste, mais qui est extrêmement meurtrier. Voilà en substance le contenu de ce message. C'est par rapport à ces enseignements de haine qui sont propagés d'abord par les responsables du pays, sans oublier qu'à côté de ça, il y a aussi dans la diaspora Tutsi, dans certains milieux des exilés Tutsis, des messages qui sont véhiculés porteurs d'un discours globalisant à l'égard des Hutus et qui les stigmatisent comme étant liés par une sorte d'atavisme meurtrier contre les Tutsis, comme s'ils étaient destinés à voir les Tutsis comme des ennemis à éliminer. Et c'est un discours de manipulation psychologique. Alors, nous avons insisté à rappeler ce que ce genre de discours nous ont appris dans le passé. Ce sont des discours qui finissent toujours par converger et qui s'alimentent réciproquement, et que lorsqu'il y a un petit élément suffit pour provoquer un affrontement ethnique. Dans leur communiqué également, les partis MSD et PPD Girijambo demandent à la communauté internationale de conseiller le président Ndayishimiye pour qu'il accepte de discuter avec tous ses opposants et indique être confiant que cela est possible. MSD et PPD Girijambo demandent aussi aux Burundais de ne pas se laisser manipuler par les discours de haine. On écoute encore une fois François Nyamoya. Nous croyons que si la communauté internationale est bien consciente des enjeux de ce qui se passe au Burundi et des conséquences éventuelles sur la sous-région, parce que nous avons rappelé que dans cette région, les choses fonctionnent en effet de boule de neige. Si au Burundi,
la communauté internationale ne prête pas attention, ce qui peut se passer peut déborder sur les pays voisins et compromettre tous les efforts de paix qui sont en train d'être faits pour la RDC. Donc nous pensons que si la communauté internationale s'y met sérieusement, elle peut convaincre le président Ndayishimiye à se mettre sur la table. Et s'il ne le veut pas, s'il ne le fait pas, écoutez, l'expérience a montré que dans beaucoup de pays, les dirigeants, il y en a beaucoup qui disent on ne se mettra jamais à table, on ne se mettra jamais à table, et ils finissent à la fin à se mettre à table, et s'ils ne le font pas, ils subissent un autre sort. Les Baroundis, nous leur demandons de garder le calme, parce que nous ne pouvions pas taire ce qui est en train de se passer. C'est grave, mais il faut que les gens sachent ce qui est en train de se passer, qu'ils restent unis pour combattre ce discours, parce que souvent c'est toujours une minorité de gens qui sont porteurs de ce discours. Nous sommes confiants que si les Burundais restent unis, nous allons surmonter ce genre de problème. C'était François Nyamoya, secrétaire général du parti MSD. Toujours en parlant politique, les décisions irresponsables et la gestion catastrophique de la chose publique depuis l'arrivée au pouvoir du parti CNDD-FDD, c'est ce qui a causé une pauvreté sans précédent au Burundi. Déclaration de la coalition Burundi Bwabose au cours de la conférence de presse de ce 3 avril 2025. Kefani Bidzi, le secrétaire général de cette coalition, souligne que la crise de carburant depuis plus de 2 ans est un signe qui prouve que ce pouvoir est incapable d'assurer la bonne gestion du pays. Je vous propose de l'écouter. La coalition Burundi Bwabose porte à l'intensité du public, tant national qu'international. Ces préoccupations vis-à-vis de la pauvreté devenue de plus en plus alarmante et propose des solutions pour redresser la situation. Notre pays est confronté par une crise économique caractérisée essentiellement par la dépréciation de la monnaie burundaise, la rareté et la cherté des denrées de première nécessité, telles que le carburant, les produits de la Brarudi, les produits alimentaires, les intrants agricoles, les médicaments et autres. Cette crise s'amplifie davantage pour les fonctionnaires qui voient les salaires en stagnation, alors que les prix augmentent sans cesse de façon exponentielle. Cette situation n'est pas le fruit du hasard, mais bien des décisions irresponsables et de la gestion catastrophique de la chose publique depuis la prise des rênes du pouvoir par le système politique en place. Au moment où l'économie des pays post-conflit a toujours tendance à une croissance à des chiffres, l'arrivée au pouvoir du système politique actuel a plongé le pays dans une pauvreté sans cesse croissante, affectant les Burundais du jour au lendemain. La crise du carburant, qui vient de durer plus de 2 ans, n'est qu'une manifestation symptomatique d'un pouvoir qui arrive à la limite de ses capacités de gestion du pays. Les solutions envisagées ne sont que spéculatives, alors que la vie de tout le pays est paralysée. Suite à cette crise de carburant, la coalition Burundi Bwabose estime que les élections sont impossibles. Certaines des principales causes de cette situation qui règne au Burundi sont la corruption et les détournements des biens publics, comme l'affirme Kefa Nibidzi. Le secrétaire général de cette coalition interpelle ainsi les Burundais à élire des dirigeants qui pourront changer la situation au Burundi. La coalition Burundi Bwabose estime que les élections en cours ne pourront pas se tenir du moment que les candidats ne sont pas capables d'atteindre les militants. L'État devrait envisager d'autres modalités de mise en place des institutions qui devraient être élues si la situation persiste. Les causes profondes de cette pauvreté sont la corruption et le détournement des biens publics, la mauvaise coopération avec les partenaires techniques et financiers, ainsi que l'incapacité des pouvoirs en place d'augmenter la production dans tous les secteurs. Ces pratiques odieuses sont si ancrées dans le système politique en place que toute tentative de changement est dorénavant vouée à l'échec. Plusieurs initiatives ont été introduites pour booster l'économie du pays, notamment CCRP 1 et CCRP 2, la vision 2020, les objectifs du millénaire, le PND, etc. Toutes ces initiatives ont échoué à cause du détournement des biens publics et du déficit de compétences dû à l'exclusion de toute personne et ressources qui n'est pas militant du parti au pouvoir. Face à un système politique en échec continu depuis une vingtaine d'années,
Le changement de la classe politique et dirigeante est une condition indispensable pour raviver l'économie du pays et des ménages. La population est confrontée au choix entre le statu quo alimenté par la résignation et un sursaut patriotique et audacieux pour un changement du système politique et dirigeant afin d'espérer un avenir meilleur. C'était Kefane Bidzi, secrétaire général de la coalition Burundi Bwabose. Dans un instant, nous clôturons ce journal avec la page gouvernance. Alors que la planification du budget de l'État pour l'exercice 2025-2026 a déjà démarré et se basant sur l'état des lieux de l'économie nationale, l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités, PARSEM en sigle, appelle le gouvernement à modifier la manière dont les fonds publics sont utilisés. Faustin Ndikumana, président de la dite organisation, conseille le gouvernement de mettre en avant la transparence en termes de planification budgétaire. PARSEM lance un livre à faire au gouvernement pour opérer des réformes dans la secteur de la gestion des finances publiques. Et concevoir et mettre sur pied une stratégie de réforme de la gestion des finances publiques à monnaie difforme à partir de l'évaluation de certains experts internationaux, à partir des standards internationaux déjà connus. Et surtout que même il vient d'y avoir une évaluation PIFA et qui a permis d'épingler certains manquements liés à la gestion des finances publiques. PARSEM alors évoque certains éléments qui pourraient faire partie de cette nouvelle stratégie. D'abord, la transparence budgétaire basée sur la publication de 8 documents à temps avec des informations pertinentes. À partir du rapport préalable au budget qui doit détailler la situation de l'économie nationale et le projet de budget de l'exécutif où les citoyens devaient être impliqués pour la fixation des priorités budgétaires. Il y a le budget approuvé, le budget citoyen, les rapports en cours, la révision budgétaire, les rapports de fin d'année, les rapports d'audit. Ces 8 documents doivent sortir avec des informations pertinentes et à temps. Normalement, le projet de budget de l'exécutif devrait sortir au mois de mars pour permettre aux citoyens de contribuer dans la fixation des priorités. Deuxièmement, c'est les projets de développement, l'évaluation, la préparation et l'évaluation des projets de développement qui a un déficit énorme. Faustin Ndikumana invite également le gouvernement à abandonner la pratique de laisser seulement au ministère des Finances le travail de planifier le budget programme de tous les ministères, mais plutôt que chaque ministère soit indépendant dans la planification de ses projets. Suivez encore une fois Faustin Ndikumana. Quant au budget programme, il faut rompre avec le système d'ordonnateur unique qui est le ministère des Finances. Il faut décentraliser au niveau des ministères et aussi les ministres devraient défendre leurs projets annuels de budget au Parlement. Ce sera la base du budget programme. Et enfin, alors opérer la réforme du ministère des Finances en cherchant des ressources humaines compétentes et à ne pas de réforme au niveau aussi du fonctionnement du ministère des Finances pour que le personnel du ministère, les ressources humaines du ministère puissent mettre en application toutes ces réformes nécessaires. C'était Faustin Ndikumana, président de la PARSEM. Voilà, c'est la fin du journal de ce jeudi 3 avril 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci également à tous mes collègues. Bonne soirée à tous.